Même si je manque de l'argent, même si je suis affamé, mais quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, cela me donne de la joie. Pourquoi je sens cette joie? Parce que dans la présence du Seigneur, l'impossible devient possible. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors pour ne pas trop tarder, ouvrons nos Bibles dans Proverbe 22. Juste le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ephésiens chapitre 6. Le verset 1 jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Kumisa. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Notre Dieu et notre roi. La parole vient d'être lue. C'est en elle là où il y a la vie. Et nous voulons nous tenir là-dessus, afin que toi tu puisses venir parler au travers de nous. Bénis ton peuple. Bénis chaque personne qui est venue ici. Écarte-nous de la scène. Laisse que le Saint-Esprit puisse venir parler au travers de nous, et qu'il vienne aussi écouter dans mon frère et ma soeur, tout pour ta seule et propre gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez saluer un peu la personne qui est à côté de vous? Juste lui dire, mon frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Là où nous venons de lire, dans les livres de Proverbes, l'homme le plus sage de la Bible, Salomon, il dit ceci: instruis l'enfant selon le Seigneur. J'aimerais encore relire ça, pour que quand cet enfant va grandir, il ne s'en détournera point. Et l'apôtre Paul nous parle aussi dans Ephésiens, en disant aux enfants d'obéir à nos parents. Pas de les obéir en toutes choses comme les gens de ce monde le font. Quand ton père te dit va prendre, fais le fétiche, toi tu vas aller le faire. Mais l'apôtre Paul nous dit
Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Ça veut dire selon la parole de Dieu. Mon père, il est mon père. Mais Jésus, il est mon créateur. Et je prendrai toujours parti pour la parole. En lisant ces deux endroits, le Seigneur m'avait soufflé un petit sujet sur lequel nous voulons partager avec vous ce soir. Parce que si des parents ne sont pas responsables, comprenez quel sera le genre des enfants. Des fois aujourd'hui, nous voyons les enfants qui sont les délinquants. Frère dit, avant de parler de la délinquance juvénile, donc, nous voyons d'abord il y a la délinquance parentale. Donc ce que les enfants sont ne représente que ce qu'ils ont appris de leurs parents. Voilà pourquoi certaines choses nous les avons fui à l'école, mais nous les retrouvons dans la parole. Voilà pourquoi Frère Branham, il parle de ces 4 évangiles que nous connaissons tous très bien. Évangile selon Matthieu, Marc, Jean et Luc. Nous parlons tout de ces 4 évangiles. Mais Frère Branham va nous révéler qu'il y a aussi un 5e évangile. Et je n'aimerais pas le dire seulement avec la bouche, mais je vais lire les prophètes. Parce que c'est lui qui est la bouche autorisée de Dieu. Les gens de ce monde ils disent qu'éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous le croyez? Mais dans la parole, on nous parle ici de la 5e évangile. C'est pour comprendre que nous les parents, nous avons une très grande responsabilité. J'aimerais parler à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Peut-être vous êtes encore jeune, vous voulez vous marier, mais il faut comprendre la responsabilité que vous avez. Même les jeunes sœurs, vous pouvez prier pour le mariage, c'est une bonne chose. Mais comprenez la responsabilité que vous allez porter. Parce que ce n'est pas une petite responsabilité, c'est une grande responsabilité. Un jour vous allez répondre par rapport à cela. Dans la prédication, l'invasion des États-Unis, soyez un peu souple, hein, suivez-moi. Au paragraphe 244, Frère Branham dit ceci. Vous les petites mères qui êtes assis ce soir, est-ce qu'il y a de mères ici? Est-ce qu'il y a de mères ici? Frère Branham dit, même si vous n'avez pas encore des enfants, mais vous êtes toujours une mère, parce que les enfants vont toujours venir. Frère Branham dit, qui êtes des vraies mères. Donc il y a de vraies mères et de faux mères. Mais je crois que vous êtes de véritables mères. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Frère dit, je pense de chacune de vous. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous voulez entendre ce que le prophète veut vous dire? Frère dit ceci. Je vais vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Frère dit, vous êtes le 5e évangile. Est-ce qu'on peut dire amen?
Je vais vous dire ce qu'il en sera là de vos enfants. Juste un petit quelque chose. En effet, Frère Neville va probablement prêcher au sujet de mère ce soir. Ou quelqu'un d'autre, l'un d'entre nous va prêcher. C'est en ordre au sujet de mère. Mais écoutez, je vais vous demander quelque chose. Souvenez-vous, quand Moïse était petit, c'est une mère qui l'a éduqué. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était une mère qui avait éduqué Moïse. Et sa mère était Jochebed. Elle a éduqué Moïse. Ce n'était pas elle était en train de s'imaginer des choses, mais elle était une croyante. Et elle disait à son enfant, toi Moïse, tu n'es pas comme tous les autres. Toi tu es différent. Regarde-nous. Nous avons un Dieu. Tout ça c'est quand Moïse était un enfant. Des fois nous parlons de Moïse quand Dieu a commencé à l'utiliser. Mais la base, ça avait commencé par sa mère. Comprenez, mes frères et sœurs, même nous autres ici, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est quand peut-être quand on était des enfants, il y avait des petites choses, peut-être des fois on pouvait négliger. On nous apprenait cela à la maison. En grandissant, on a eu la tête haute. Mais après un certain temps, ces choses-là étaient toujours en nous. Un jour, Dieu est venu se révéler en nous. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, il y avait déjà quelque chose qui avait déjà commencé. Vous pouvez venir à la maison. Quand vous venez de l'église, il faut prier. Oh, il faut faire ceci. Peut-être l'enfant ne comprenait pas. Parce que les enfants ne copient que ce que leurs parents font. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, les enfants les apprennent toujours chez leurs parents. Moi je partais à l'école, il y avait de l'influence, des amis. Mais quand je retourne chez nous, avant d'entrer dans notre parcelle, j'étais en train de raisonner. Est-ce que je me suis bien habillé? Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que je sais que quand je vais arriver à la maison, chez nous il y a une autre structure. Et c'était une grande protection. Donc on pouvait aller à gauche, à droite. Mais je me rappelais toujours que chez nous on n'aime pas ça. Dans les temps je ne pouvais pas comprendre. Mais mon père insistait toujours. Un jour, moi-même j'ai fini par comprendre. En tout cas, papa avait raison. Mais si mon papa, il était un genre de papa irresponsable, qu'est-ce que moi j'allais devenir aujourd'hui? Si votre père était un papa irresponsable, qu'est-ce que vous serez ce soir? Peut-être vous serez, je ne sais moi, dans un cabaret, dans une boîte de nuit. Mais ce que vous êtes, il y a eu ton père qui a mis la fondation. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, c'est une mère pieuse qui prenait le petit Moïse sur ses genoux et lui disait, Moïse, elle lui apprenait tout. Elle a été son enseignante.
Avant d'abord que l'enfant grandisse, qu'il parte à l'école, nous avons d'abord le premier professeur. Je peux dire la première professeure. C'est sa mère. À la maison. C'est la maman qui commence d'abord. Parce qu'avant que le pasteur ne puisse venir, il viendra, je ne sais pas si en 8e position. D'abord, quand un enfant est là, il y a d'abord ses parents. Quand les parents ils font leur travail, ils voient que la responsabilité devient grande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner à l'école. Malgré qu'on donne à l'école, mais les parents veillent toujours. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Frère dit, elle était plutôt son enseignante sous Pharaon. Et elle lui disait donc ces choses. Elle disait, Moïse, un jour tu vas délivrer les enfants d'Israël. Parce que sa maman avait l'historique. Elle connaissait ce que Moïs était. Comment est-ce qu'ils ont souffert pour avoir cet enfant. Et dès le bas âge, l'enseignement était en train d'entrer. Et il lui disait, Moïse, toi tu vas délivrer les enfants d'Israël. C'est toi le garçon qui a reçu cet appel. Garde-toi pire et préserve-toi du souillure du monde. Qui faisait ça? Sa mère. Dès le bas âge. Frère Branham dit, il dit ceci dans la prédication, le véritable saut de Pâques. Il dit ceci au paragraphe 11. Alors qu'on avait amené les enfants pour qu'on puisse les consacrer. J'aimerais vous dire, mes frères, des fois nous venons à l'église, on peut parler de la foi, on peut parler du péché. C'est une bonne chose. Chaque chose a son temps. Ces choses ici jouent un rôle très important dans nos familles. Si nous ne tirons pas attention, quel genre de parents serons-nous demain? Mais la Bible nous montre la véritable voie. Et même le prophète, il insiste sur ces choses. Pourquoi nous voulons quand même poser une fondation afin que cela puisse aider quelqu'un. Alors qu'on avait amené les enfants pour les consacrer. Voilà dit ceci. Ce sont des petits trésors. Ce sont des petits trésors dont Dieu vous a donné la responsabilité d'élever. Cet enfant-là que Dieu t'a donné là, c'est un grand trésor. Trésor, liboula. Ok. Dieu vous a donné la responsabilité d'élever cet enfant. Frère Branham dit, et j'ai toujours dit ceci, et j'en ai fait un petit dicton à l'adresse des mères. Nous connaissons les 4 évangiles qui sont écrits. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il existe un 5e évangile qui n'est pas écrit. C'est la mère. Vous êtes la 5e évangile. Frère Branham dit, elle les prend avant que l'enseignement de Matthieu, Marc, Luc ne les atteigne. La bonne nouvelle, nous venons la prendre, c'est à l'église. L'évangile, c'est à l'église. Mais avant que l'évangile n'intervienne, la maman commence, elle commence. Frère Branham dit,
La responsabilité vous est confiée. Vous les mères, la responsabilité vous est confiée. À vous les mères et à vous les pères d'élever ces enfants pour le royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous devez élever ces enfants-là pour le royaume de Dieu. Et je suis sûr que c'est le désir de votre cœur. N'est-ce pas que c'est votre désir? Qui veut élever son enfant dans les voies de ce monde? Chaque personne veut que son enfant soit élevé dans la bonne voie. Dans la voie du Seigneur. Pour qu'un jour, que son enfant fasse la fierté. Parce qu'un fils qui est insensé, il ne fera jamais l'honneur de ses parents. Ça fait du bien quand ton père peut te présenter que voici mon fils. Ta maman peut dire voici ma fille. L'enfant a une bonne réputation. Ça fait la joie dans le cœur des parents. Et quand les parents sont contents, je crois que même Dieu aussi il est content. Maintenant, ce qui nous manque, pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Dans la prédication, l'influence. Prêché le 30 décembre 1965. 1963 plutôt. Frère dit ceci. L'une des grandes choses qui manque de nos jours, aujourd'hui en Amérique et ailleurs dans le monde, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Influence c'est ça ce qui nous manque. Des parents qui sont pieux et qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui s'éloignent des principes des Écritures. Ils sont plus allés vers les modes du monde. Et l'église ont fait la même chose. En faisant cela, nous sommes relâchés. Et nous avons introduit le monde dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons ces grands. Il n'a pas fini. Frère, si je le dis respectueusement ici devant ces jeunes gens, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous. Quelle est la cause? C'est de parents qui ne sont pas pieux et qui n'ont pas exercé une bonne influence sur leurs enfants. Et qu'est-ce que cela crée? Ça crée des voyous, des prostituées. Pourquoi? Tout cela vient de leurs parents. Parce que les parents n'ont pas été responsables. Quelqu'un qui ne veille pas sur la vie de ses enfants. Quel genre des enfants vous aurez d'ici 15 ans? Le prophète continue et dit, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous. Et ainsi de suite. Comme on les appelle des mauvaises personnes. On en a trop à cause de la vie des familles par lesquelles ils ont été influencés dès le bas âge. Pas quand ils ont déjà grandi, mais dès les bas âges. Voilà pourquoi
Certaines personnes disent, si tu as manqué l'éducation de base, ça veut dire l'éducation dont vous prenez de vos parents. Si vous avez déjà manqué ça, vous avez quand même de l'espoir. Parce que vous allez retrouver ça même dans la parole. Là où les parents ils ont failli, la parole peut te rattraper. Mais quand la parole te manque, mon frère, c'est fini pour toi. Frère Branham dit, on en a trop à cause de la vie des familles par lesquelles ils ont été influencés dans leur bas âge. Je crois toujours ceci. Quand Frère Branham croit, nous faisons quoi? Je n'ai pas entendu. Frère Branham dit, je crois toujours ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc ce que tu l'apprends dès les bas âges, cela reste dans sa pensée. C'est ça le genre de vie que lui aura. Je vais donner un exemple. C'est comme vous avez des enfants. Vous avez instruit une discipline à la maison. C'est peut-être votre vie par rapport à l'expérience que vous avez avec Dieu. Quand vous venez à la maison, les enfants savent. Avant de dormir, on prie. Avant de manger, on prie. Nous, on ne touche pas la cigarette. C'est comme quand on était des enfants. Je ne savais pas le pourquoi. Mais chez nous, on ne touche pas la cigarette. Vous allez voir même quelqu'un qui veut allumer la cigarette devant même votre brasero. Vous allez voir l'enfant, non, chez nous, on ne veut pas ça. Si vous demandez à l'enfant, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? L'enfant n'aura pas de réponse. Mais il connaît seulement que chez nous, la cigarette n'entre pas. Et cela reste dans l'enfant. Mais si vous avez de la négligence, comme aujourd'hui, les gens regardent n'importe quelle vidéo. Chez vous à la maison, vous-même, vous n'êtes pas responsable d'abord. Et les enfants sont en train de voir ce que vous faites. On peut venir à l'église ici, on condamne sur la boisson. Mais quand vous retournez à la maison, vous achetez une bouteille, vous êtes en train de boire. L'enfant aussi est en train de vous voir. Un jour quand il va grandir, quand il va aussi commencer à boire, est-ce que toi tu auras un conseil à donner à cet enfant? Parce que vous-même vous êtes dans la chose. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir une très bonne influence sur nos enfants. Parce que leur futur dépend de la fondation que nous allons poser. Voilà pourquoi mes jeunes frères et sœurs, vous qui allez aussi devenir des pères ou de mamans, comprenez que c'est une grande responsabilité. Et vous ne donnez qu'aux enfants que ce que vous avez. Vous donnez aux enfants que ce que vous êtes. Si vous êtes un chrétien, vous allez transmettre la chose là dans les enfants. Et si vous êtes une païenne, le genre de vie que vous allez mener, cela va influencer vos enfants. Pourquoi c'est très important que la parole nous taille, que la parole nous rappelle la responsabilité que nous avons. Quelqu'un peut chercher un enfant. Donne-moi un enfant. C'est une bonne chose. Mais Dieu te donne un enfant. Tu dois savoir que c'est une grande responsabilité. Quelque part, Frère Branham dit, vous devez fournir à cet enfant
Même des choses que toi-même tu n'as pas eu dans ton enfance. C'est comme quelqu'un qui a vécu dans une vie de pauvreté. Ça, c'est toi qui as vécu dans la vie de pauvreté. Mais quand tu as grandi, le Seigneur t'a béni, il t'a donné un travail. Maintenant, comme toi, tu as grandi dans la vie de pauvreté, tu veux toujours que tes enfants vivent dans la même vie. Peut-être tu dormais sur une natte. Mais là, tes parents n'avaient pas de l'argent. Toi, quand même, Dieu te donne le moyen. S'il faut acheter une mousse, achetez une mousse pour vos enfants. Toi, tu dois faire subir les enfants ta vie passée. Ça, c'est être méchant. Frère Branham dit, tout parent a le désir de faire toujours les bonnes choses pour ses enfants. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une très bonne influence sur nos enfants. On nous a parlé dans la Bible quand Jésus a été appelé chez Simon le pharisien. Et Simon le pharisien avait négligé Jésus. Et il était assis quelque part. Mais il y a eu une femme. Cette femme-là de mauvaise vie. Elle était une prostituée. Elle gagnait sa vie à cause de la prostitution. La Bible a parlé seulement sans ne pas donner les détails. Mais gloire à Dieu, nous avons eu un prophète qui pouvait voir c'était quoi qui était à la base. Parce que vous allez voir aujourd'hui une jeune fille qui est devenue une prostituée. Vous allez seulement la condamner. Mais vous ne savez pas ce qui l'a rendue dans cette position-là où elle est. C'est à cause d'un parent irresponsable. Nous le voyons ici à Kibali. Quelqu'un, on le paye $1000. Il n'a même pas une parcelle. Il est en train de locater par-ci par-là. Les enfants, même pour manger à la maison, c'est tout à fait un problème. Et les enfants doivent commencer à se débrouiller. Et à cause d'une telle souffrance, cela a amené aux enfants de commencer à se débrouiller. Voilà pourquoi, mes frères, avant de parler de quelque chose, essayez d'abord de regarder la fondation. Frère Branham nous dit que cette jeune dame, elle avait des parents qui étaient irresponsables. Vous allez voir un parent. Toi, tu as des jeunes filles. Toi, tu as des jeunes filles. Il faut veiller sur ces enfants. Il faut les acheter des habits. Tout ça, les laits de beauté. Maintenant, comme toi, tu ne sais pas prendre tes responsabilités, l'enfant va commencer à se débrouiller. Quand elle va voir les autres jeunes sœurs, et ils changent des habits, et ils font ceci. Vous voyez dans quelles conditions vous la mettez. Frère Branham dit dans la prédication, un des hommes le plus méchant de la ville. Il dit ceci au paragraphe 24. Il dit, excusez-moi. Ok, le prophète dit ceci. Le paragraphe 24 de l'ordinateur est 50 dans les papiers. Frère Branham dit, Jésus avec le pied sale, c'était comme un sacrilège à entendre.
Mais c'est ainsi qu'il était. C'est ainsi qu'il l'avait abandonné. Ça c'est Simon le pharisien. C'est ainsi qu'il l'avait laissé s'asseoir avec des pieds sales. Lui qui était supposé être un invité d'honneur. Mais eux étaient tellement occupés à leurs histoires que Jésus était assis avec des pieds sales. Je me demande si aujourd'hui nous ne sommes pas très intéressés à voir notre groupe devenir plus grand que l'autre, au point que nous l'avons laissé s'asseoir dans le même état. Mais Jésus avec le pied sale, il était mal accueilli. Maintenant frère Branham dit, il y avait là dans cette ville une petite femme qui gagnait sa vie d'une très mauvaise façon. Ça c'est le prophète. Frère Branham dit, elle était une femme de bordel. Ça veut dire une prostituée. Le prophète dit, elle faisant la prostitution. Il dit, vous comprenez? Et peut-être qu'elle était un peu en retard ce matin-là pour se rendre dans la rue. Et elle comptait ces petits deniers romains qu'elle épargnait. Peut-être pour s'acheter une meilleure robe un jour. Et sa façon de gagner l'argent était infamante. Elle avait une mauvaise réputation auprès des gens. Toutefois, nous disons qu'elle était une jeune femme qui avait été jetée à la rue. Frère Branham dit non. Parce qu'elle était délinquante peut-être. Mais parce qu'elle avait des parents délinquants. C'est ce qui a fait cette femme ce qu'elle était. Des fois vous pensez qu'elle était ceci et cela. Et elle était ce qu'elle était devenue là par elle-même. Mais nous dit, mais parce qu'elle avait des parents délinquants. Si vous avez un parent qui est un délinquant, attendez-vous à des enfants délinquants. Frère Branham dit, il ne fournissait pas d'efforts pour rendre soin d'elle. Voilà le problème. Vous ne voulez pas prendre soin de votre jeune fille. Vous ne voulez pas prendre soin de votre jeune garçon. Lui, il a un enfant. Mais vous êtes en train de l'exposer à ne pas prendre soin de lui. Et quand vous ne voulez pas prendre soin de lui, le monde va prendre soin de lui. Et qu'est-ce que le monde va faire? Le monde va les détruire. Voilà pourquoi ce soir, nous comme étant des chrétiens, nous devons être des parents responsables. Nous devons être des mamans responsables qui doivent prendre soin de leurs enfants en toutes choses. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles sont dans les rues aujourd'hui. Ça c'est les prophètes. Vous allez me dire ce que vous allez me dire. Et moi je crois à ce que le prophète dit. Parce que ce ne sont pas des choses que nous imaginons. Mais ce sont des choses réelles que nous voyons partout. Ce n'est pas la délinquance juvénile. C'est la délinquance des parents. Ce sont des parents qui ont failli quelque part. Et cela a commencé maintenant à nous donner des voyous. Des enfants
qui n'ont même pas la base même de la parole. Papa lui-même, il est dans Barcelone. Maman, elle est de Real Madrid. Et quand il y a match, à la maison, papa et maman sont en train de discuter de Real et de Barcelone. L'enfant, dès le bas âge, il ne connaît même pas Jésus, c'est qui. Elle ne connaît même pas l'histoire de la Bible. Et quand il va grandir, quand on va lui parler de Jésus, ça il faut seulement une délivrance. Ou bien que Dieu fasse grâce à ce genre de personnes. À la maison, ce sont toujours des tiraillements. La prière n'a même pas la place dans votre famille. Comprenez, quand l'enfant va grandir, sa fondation sera quoi? J'aimerais dire ce soir, c'est que vos enfants vont devenir dépend de ce que vous êtes ce soir. Amen, amen. Amen. Si vous voulez avoir de véritables chrétiens, vous-même soyez un modèle. Frère disait à Billy, si tu veux être un clochard, sois un véritable clochard. Mais si tu veux être un chrétien, sois un véritable chrétien. Et cela fera à ce que tu puisses exercer même ton influence sur tes enfants. Les enfants savent que non. Ma mère, elle est une chrétienne. Nous, nous partons à l'église. Nous ne faisons pas telle et telle chose. Voilà pourquoi vous allez prendre la responsabilité. Des fois, vous les mettez sur les serviteurs de Dieu. Donc, vous aussi, vous êtes à la base. Vous avez un travail que vous devez faire. Mais vous n'avez pas fait votre travail. Et vous prenez la chose, vous mettez dans les cas des serviteurs de Dieu. Quand le problème vient de ce côté, ça veut dire du côté des parents, il y a eu une faille. Quelque part. Mais s'il y a eu une bonne éducation, vous allez voir que même à l'église, ces genres d'enfants, ils n'auront même pas le temps chaque fois de fréquenter le bureau du pasteur. Je vous dis, c'est vrai, nous l'avons déjà expérimenté. Parce que déjà dès la maison, les enfants ont été bien enseignés. Il y a une discipline qui est entrée en eux. Continuez à lire les prophètes. Il dit ce matin, en quittant ma chambre, j'ai appris 5 petits enfants ont péri à Chicago. Hier soir dans un incendie. Pourquoi? Parce qu'une mère les avait laissés sous la surveillance d'une petite adolescente. C'est toi qui as demandé à Dieu des enfants. Dieu te donne les enfants. Maintenant, pour commencer à l'éduquer, toi tu engages une personne. Tu es en train de vaguer à tes histoires. Tu n'as même pas le temps de vérifier. Chaque fois tu es à Douembe. Chaque fois tu es dans des voyages. Tu as engagé une personne pour commencer maintenant à prendre soin de ton enfant. Quel genre d'éducation que cette personne va donner à ton enfant? Frère Branham dit, parce qu'une mère les avait laissés sous la surveillance d'une petite adolescente. Et la maison a complètement brûlé. Et ses enfants ont été calcinés. Elle s'était rendue à une fête quelque part. Voilà les mères d'aujourd'hui. Elle laisse l'enfant. Elle est partie dans la fête. Elle ne comprend pas la responsabilité qu'elle a envers l'enfant. Et les enfants sont restés à la maison. Et comme l'adolescente là,
elle faisait autre chose. Les enfants sont restés là. Il y a eu un fait et le fait a emballé toute la maison. Tout ça c'est quoi? Une mère qui a laissé les enfants. Elle a laissé ses responsabilités pour aller dans la fête. Ma femme et moi, nous passons dans la rue hier et nous avons vu environ 4 petits enfants assis dans une voiture. Et la plus âgée, une fillette, n'avait pas plus de 7 ans environ. Elle avait un petit bébé à la mamelle. Et l'un des petits garçons voulait suivre sa maman. Et celle-ci est sortie de la voiture et a allumé une cigarette. Et elle a claqué la porte disant, assieds-toi là. Et elle est descendue en ville et est entrée dans un bar. Vous allez voir une femme. Elle a peut-être 5 enfants. Mais elle a fait de l'un de ses enfants est devenu sa bonne. C'est toujours cet enfant qui a ses petits frères. C'est elle qui fait tout. Maintenant, pendant que cet enfant est en train de souffrir, elle est en train de déambuler par-ci par-là. Frère dit, dans la partie du sud de la rue Lincoln, qui est une rue animée. Et là, dans cette voiture, il y avait un petit bébé qui était assis là. Un petit bébé à la mamelle. Et le vent soufflait si fort que moi-même, j'étais presque gelé. Je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est la faute des parents. L'enfant est resté à l'extérieur. Il y a une forte vent. Et on a laissé l'enfant comme ça. Peut-être que cette petite fille avait été élevée dans un foyer comme celui-là. Ça, c'est la... Mais maintenant, fait allusion à cette femme qui avait lavé le pied de Jésus. Peut-être elle avait grandi dans ce genre de famille. Dans un foyer comme celui-là. Elle avait été tout simplement lâchée dans la rue. Vous allez voir certaines personnes qui sont dans la rue. Cela ne vient pas d'eux-mêmes. Mais cela leur a été imposé par l'irresponsabilité de leurs parents. L'enfant d'ici, aujourd'hui il est ici. Demain il est là-bas. Et l'enfant ne sait quoi faire. Et il commence maintenant à se débrouiller. Si elle avait eu une mère qui priait comme de ses frères alcooliques, ses frères alcooliques, comprenez l'importance d'avoir une mère qui prie. Cela vous garde, cela est votre protection. Voilà pourquoi ce soir, si vous avez une mère qui prie pour vous, vous devez dire remercier le Seigneur pour une telle mère qui peut se mettre à genoux et prier pour vous. C'est vraiment une bénédiction, mes frères. Beaucoup de gens n'en ont pas. Mais si vous avez une telle mère, achetez-la même une robe. Allez-y la donner. Vous ne savez pas ce que ces prières font sur toi. Vous allez me dire, elle ne croit pas le message. Je vais vous dire, même si elle est dans une église catholique, je vais dire, même si elle est chez les kimbanguistes, elle est toujours votre mère. Et quand elle prie pour vous, Dieu écoute ses prières et vous devez l'honorer. Amen. Et Seigneur le même yaye. Frère Branham dit,
si elle avait eu une mère qui priait comme celle de ses frères alcooliques, les choses seraient différentes. Il a dit que sa mère avait prié pour lui. Laissez-moi dire ceci. Lorsque le Romain était converti, il parle du geôlier. Philippe a dit, ou le geôlier a dit, que puis-je faire pour être sauvé? La plupart d'entre nous lui aurait dit ce qu'il ne fallait pas faire. Lui dire cessez de boire, cessez de voler, cessez de mentir, cessez de fumer. Mais ce n'était pas sa question. Il a dit, que dois-je faire? Paul lui répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dit, vous direz, un homme est sauvé, cela sauve-t-il sa maison? Ça c'est la question que vous dites. Dit non. Mais si il a assez de foi pour être sauvé lui-même, c'est ce qu'il a assez de foi pour que sa famille soit aussi sauvée. C'est ce que cette mère a pensé. Elle est dans la tombe depuis longtemps. Mais ses prières ont tout simplement été exaucé. Même si votre mère elle est déjà décédée, des fois les bénédictions, les choses que tu vois, Dieu est en train de répondre à la prière de cette vieille mère qui est peut-être dans la tombe. Mais Dieu se souvient toujours de ses prières. Disant, Seigneur Jésus, garde mes enfants. Toute personne qui va se mettre sur leur chemin, qui puisse te rencontrer. Regarde cet enfant. Tu me l'avais donné. Moi aussi je te l'ai confié. Même si cette mère elle est déjà morte, des fois toi tu es en train de marcher pensant que ce sont tes prières qui te gardent. Mais ce sont les prières de ton père, les prières de ta mère qui ont des effets sur toi. Voilà pourquoi de telles personnes, il faut toujours les honorer. Dit, une mère délinquante et un père délinquant produisent un enfant délinquant. Est-ce qu'on peut dire amen? Si vous êtes délinquant, moi je n'ai pas un testeur pour tester ce que toi tu es. Mais toi-même tu te connais. Dans ton cœur, moi ici je suis un délinquant. Mais ce soir tu écoutes la parole. Ça veut dire que si tu te gardes dans cet état-là, c'est ce que tes enfants aussi vont devenir. Ça veut dire que ce soir il faut que tu changes. Et tu ne peux pas te changer par toi-même. La seule chose qui change, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, moi je ne fais que répéter la parole. Et chacun de nous doit s'examiner et voir qui est-ce qu'il est. Et quel est le résultat qu'il produira dans les jours à venir. Si vous êtes un délinquant, vous allez produire des enfants qui sont délinquants. Je donne un exemple. Toi, maman, aujourd'hui, tu es avec cet homme. Demain, tu es avec l'autre. L'autre jour, tu es un autre. Et tout ça, les enfants sont en train de voir. Maintenant, quand l'enfant va grandir, est-ce que toi, tu auras le courage de conseiller cet enfant? Soyez un peu sérieux. Même l'enfant aura l'audace de te dire, maman, même toi aussi, tu veux me conseiller?
Parce que tout ça, les enfants n'apprennent que de vous. Voilà pourquoi. Être une mère, être un père, c'est une grande responsabilité. Se marier, c'est une bonne chose. Vous allez voir, les gens vont se marier, mais quand ils commencent à avoir des enfants, ils n'arrivent plus à assumer les responsabilités. Vous allez voir un papa responsable, il va faire tout ce qui a à son pouvoir pour subvenir aux besoins de ses enfants. Nous les avons vus. Vous allez voir, papa n'a pas beaucoup d'argent, mais papa fait tout pour que j'étudie. Peut-être moi je ne comprenais pas quand j'allais à l'école. Des fois on me donne même les minervales pour lesquelles il a souffert. Des fois même j'ai coupé une partie, je mange dans son argent. Moi je ne comprenais pas. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que mon père voyait ce que j'allais être. Voilà pourquoi il était en train de faire tout pour que je puisse étudier. Des fois même, il n'arrive même pas à s'acheter un bon habit, mais lui faisait des efforts. Chaque le 1er janvier, oh, papa veut toujours que nous aussi qu'on puisse porter des habits. Vous allez voir, il va faire tout son possible. Et toi tu grandis, comme tu connais déjà les 7 sauts, tu connais il entrait, il sortait, et tu commences à déshonorer cette personne. Même Dieu ne sera pas content. Voilà pourquoi honorez toujours nos parents. Je parle aux enfants qui sont aussi des parents. Moi, je suis un enfant de mon père, mais je suis le papa de Billy. Comprenez ce que je suis en train de dire. Ce que moi je fais à mes parents, c'est ce que j'aimerais aussi que mes enfants aussi les fassent aussi pour moi. Amen, amen, amen. Je dois faire tout par rapport à ce que mes parents ont fait pour moi. Voilà pourquoi il nous faut être des parents responsables. Soyons de véritables chrétiens. Frère Branham dit ceci. La prédication de l'évangile des États-Unis, paragraphe 226. Il dit ceci. Vous savez, aux États-Unis, il y a plus de cas de divorce que partout ailleurs dans le monde. Même à Durba, nous le voyons. Les gens se marient et après un certain temps, ils divorcent. Ça veut dire que dès le début, ils n'avaient pas compris c'est quoi les mariages. Les mariages, ce n'est pas ce qu'on vient faire ici. Ça, c'est la cérémonie. La vraie vie, c'est à la maison, où vous devez supporter votre mari, où vous devez supporter votre femme. L'homme et la femme doivent s'aimer pour surmonter les difficultés de la vie. Quand vous étiez célibataire, tout marchait bien. Mais une fois seulement que vous vous mariez, les problèmes commencent. Voilà pourquoi les prophètes conseillent: on ne peut pas entrer dans les mariages seulement comme ça. Il faut prier jusqu'à l'exhaustion. Et si vous tombez sur une mauvaise personne, tu vas souffrir ici. Et vous allez venir, pasteur, il y a ceci. Il n'y a pas une écriture pour vous séparer. Il n'y en a pas. Vous allez épouser un mari chaque jour, c'est, comme je le disais autrefois, c'est comme à l'Ukraine. On envoie des missiles la nuit, les drones et tout. Chaque fois, c'est des coups et tout.
Et après un certain temps, moi je rentre chez nous. Non, tu dois rester là. Parce que c'est toi-même qui avais fait ces choses-là. Tu restes là. Fabanam dit, plus de divorces. Pensez-y. C'est affreux, n'est-ce pas? La maternité a été détruite. Les mères ne restent plus à la maison avec leurs enfants. Papa peut être au travail. Mais maman, toi tu es une enseignante. Ne restez pas avec les enfants chaque fois avec la télévision. Chaque fois toujours Nollywood. Parlez aux enfants. Nous sommes des chrétiens. Dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Prenez même une histoire dans la Bible. L'histoire d'Élisabeth. L'histoire de Jésus. Parlez aux enfants pendant qu'ils sont à la maison. Cela va rester dans la tête des enfants. Mais quand toi tu restes à la maison avec les enfants, c'est toujours le théâtre de chez nous. Saï, vite de loin. Toi tu connais déjà les programmes. À 14h sur Canal Plus, on va mettre telle série. Et maman et les enfants sont en train de se tirailler de la télécommande. Les enfants veulent voir les matchs. C'est devenu une équipe. Il y a ceux-là qui sont de Barcelone. Il y a ceux-là qui sont de, je ne sais moi, de Real. Les autres sont, je ne sais moi c'est quoi. Comprenez un peu l'atmosphère que vous créez. Est-ce que dans cette atmosphère, est-ce que Jésus peut vous visiter? Il ne vous visitera jamais. Mais c'est l'atmosphère que vous créez qui produit les résultats. Si c'est une atmosphère chrétienne, ça produira les résultats positifs. Le mère ne reste plus à la maison avec leurs enfants comme autrefois. Il leur faut avoir un emploi. Elle ne veut plus rester à la maison. Comme je l'ai toujours dit, pour qu'une femme travaille, cela n'est pas une obligation. Cela dépend de son mari. L'homme peut dire, toi je veux que tu restes ici. C'est comme un collègue de service me disait, sa femme lui disait qu'elle veut toujours entrer à Kibali pour aller travailler. Ce monsieur-là ne prie pas. Mais il lui a dit, tu commences à comprendre que tu veux retourner chez vous. Parce que ce que je vois là-bas, moi je n'accepterai jamais que tu ailles travailler là-bas. Ça dépend de lui. Vous allez voir une femme, elle veut être comme les autres. Non, toi tu es dans ton bureau. C'est la cuisine avec des enfants dont tu dois les prodiguer de bons conseils. Leur dire, enfin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Mais tout le monde veut seulement aller travailler. Frère Branham dit ceci. Tenez l'autre jour, un certain épicier de cette ville m'en parlait. Nous tendons vers la fin. Ces femmes qui travaillent dans ces usines nationalisées, ces jeunes femmes qui sont mariées et ayant une ribambelle de petits enfants, ça veut dire même 6, 5, 7 enfants. Elles ont des gardiennes d'enfants qui s'occupent de leurs bébés. Une femme qui accouche aujourd'hui, après, je ne sais moi, 1 mois, elle commence à travailler. Donc quand on était des enfants, on savait que l'enfant
allaitent jusqu'à 2 ans. Je n'invente pas des choses, je ne fais que lire les prophètes. Interroger les prophètes. Moi, je ne fais que répéter ce que le prophète dit. Ils ont des enfants qui s'occupent de leur bébé pour leur permettre de pouvoir travailler dans ces endroits publics. Deux d'entre elles étaient dans un... Il n'a pas fini. Quand ils avaient été mis à pied, ils étaient mis à pied, sanction, à leur service public. Elle disait, ne vous en faites pas, nous allons toujours nous en tirer quand même. Frère Branham dit ceci dans la prédication, l'enseignement sur Moïse. J'ai dit ceci avec respect. Au paragraphe 23. Mesdames, dès qu'une femme quitte la cuisine, elle ne plie à sa place. Et j'aimerais entendre un amen. Ça, c'est les prophètes. J'ai dit ceci avec respect. Dès qu'une femme quitte la cuisine, elle n'est pas à sa place. Même si vous ne dites pas vrai, Frère Branham lui-même dit c'est vrai. C'est là sa place. En dehors de cela, elle n'a pas de place. En d'autres termes, quand la femme reste à la maison, c'est alors qu'elle est à sa position. Elle fait son véritable rôle de prendre soin de ses enfants. En cela, je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas travailler. L'homme peut regarder la responsabilité qu'il a. Cette responsabilité, je ne peux pas la prendre seule. Comme on a déjà des enfants qui ont grandi, donc je peux ouvrir un business pour ma femme. Je peux faire telle chose pour ma femme. Tout cela, c'est pour s'entraider. Mais ce n'est pas une obligation. Mes frères, nous devons être de véritables parents. Parce que si nous sommes des parents délinquants, comprenez ce que nos enfants vont devenir. On peut venir ici à l'église, parler de la foi, parler de telle et telle chose. Les promesses du jour, c'est bien. Mais quel est le genre de famille que nous avons? Quel est le genre des enfants que nous sommes en train d'éduquer? Ces choses ici ont un rôle très important. Toi qui cherches encore à te marier, toi qui cherches, je ne sais moi, le mariage, tu devais mettre ces choses dans ton esprit. Entrer dans le mariage, c'est une grande responsabilité. De demander à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, fais de moi une véritable